Cinquième chose à faire pour réussir cette année 2025, c'est de se protéger. Si tu as une femme et les enfants, de protéger ta femme et tes enfants aussi. Pourquoi je souligne ceci? C'est très important. Parce que si tu ne te protèges pas, tu n'es pas puissant pour se protéger, tu n'y arriveras nulle part. Si tu es marié et que tu as des enfants, tu penses que quand les gens te cherchent, quand ces mauvais œils dont sont en train de parler, tout ça là, ils vont te chercher. Toi, tu arrives à les détecter, tu les as renvoyés, tout ça. Tu as fait que, oui. Maintenant, ta femme et tes enfants, c'est là ils vont passer. C'est là ils vont passer. C'est pourquoi il faut protéger sa femme et ses enfants, si tu en as. Si tu n'en as pas, je vais dire que la charge est un peu mieux pour toi. Parce que je connais beaucoup de gens, beaucoup de grands frères qui sont tombés juste parce que les gens, on les a attaqués, on les a pas eu. Ils sont passés par leurs enfants pour les avoir. Ils sont passés par leurs femmes pour les avoir. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Donc, du coup, si tu as une femme et des enfants, ne te protège pas toi seul, mais protège ta femme et tes enfants. Spirituellement, physiquement, mentalement. Je ne parle pas sur la spiritualité seulement. Non. Sur tous les plans, il faut protéger sa femme et ses enfants. C'est très important. Si c'est Jésus-Christ que vous adorez, adorez ce Jésus-Christ correctement et demandez-le chaque heure de protéger ta femme et tes enfants. Et sois sûr qu'il le fait. Ah oui. Si c'est Allah que tu adores, il faut s'assurer qu'Allah protège ta femme et tes enfants toute heure. Il faut s'assurer qu'il le fait. Si c'est les vaudous, nos ancêtres que tu adores, il faut s'assurer qu'ils protègent ta femme et tes enfants à toute heure. Si tu es bouddhiste, hindou, si tu es peu importe ton corps religieux, fais tout ton mieux possible pour que ta famille, toi, soit protégée spirituellement. C'est très important. Maintenant, si tu es protégé, ces bases, physiquement et mentalement, il faut protéger ta famille pour que n'importe quoi n'entre pas dans ta maison. Sur tous les plans. C'est ça qui fera que tu peux réussir cette année. La sixième chose très importante, c'est de prendre soin de soi-même. Fais tout pour prendre soin de toi-même. Je connais des gens qui, juste parce qu'ils ont une femme et des enfants, qui ne prennent plus soin d'eux-mêmes, qui s'en foutent. Je connais des gens, juste parce qu'ils ont des projets, ils ne prennent plus soin d'eux. Oui, prends soin de toi, de n'importe quelle manière, de ta santé mentale, physique, de tout. Prends soin de toi. Soin de toi, c'est très important. Il faut aussi des fois que tu te rends heureux, toi-même. Oui, si tu es marié, même tu as des enfants, il y a des fois même tu laisses la femme et les enfants. Oui, et toi-même, tu pars dans un restaurant, tu manges, tu prends 10 000 francs ou 5 000 francs, ça dépend de tes moyens, ou 2 000 francs ou 1 000 francs, tu achètes quelque chose pour toi, ça tu manges toi seul. Oui, tu dois prendre soin de toi. Il y a un grand frère qui m'avait donné une leçon, il m'a dit, si par exemple, tu as des enfants, et que ça restait une seule boule de pâte à manger, et que tout le monde pleure qu'ils ont faim, tu vas donner à qui? Comment tu vas faire? Je lui ai dit, mes grands frères, je vais donner à mes enfants, non? Ils vont manger, non? Il a dit, non, c'est là que tu vas échouer. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais toi aussi tu as faim, non? Il dit, oui. Tu prends le petit qui reste là, tu manges et tu pars chercher pour eux. Eh oui, c'est une leçon à méditer. Donc, prends soin de toi d'abord. Et comme ça, tu pourrais être en forme pour pouvoir prendre soin et protéger ta famille. Septième chose, très important, c'est de prendre soin de sa santé génitale. Quand je parle de la santé génitale, nous savions. Si tu es un homme, tu sais de quoi je parle. Si tu es une femme aussi, tu sais de quoi je parle. Tu es marié ou bien tu es célibataire, prends soin de ta santé génitale. Ton organe génital a besoin de protection, de soins. Les hommes, si tu es célibataire aujourd'hui et tu te dis je suis célibataire, non. Si jamais ton bangala ne se lève pas à 4 heures du matin, au moins 3 fois dans la semaine, je te dis que tu as un problème en tant qu'un jeune. Et demain, quand tu vas avoir une femme, sur le plan à long terme, tu auras des problèmes. Donc, du coup, si ton bangala ne se lève pas à 4 heures du matin, chaque semaine, mon frère, il faut que tu vois, je ne sais pas, un tradipraticien ou bien un médecin pour te faire examiner. C'est très important. Si tu es une femme, il faut que toi aussi tu te protèges ou bien tu prends soin de ta partie génitale parce que sans ça, tu peux pas rester avec un homme.
Et cette partie a besoin de soins pour être toujours en bon terme. Parce que ça peut arriver que au cours de quelque chose avec un homme et que des odeurs vont se dégager, ou bien si tu ne le fais pas au fil du temps que tu voudras un enfant, ça peut arriver que tu vas pas l'avoir. Oui, les docteurs, ils savent de quoi je suis en train de parler. Donc, je vous en prie, prenez soin de vos parties génitales. Ne vous méprisez pas, pour le moment, j'ai pas un projet de mariage, donc je suis là. Non. C'est pas ça, ça marche pas comme ça. Il faut toujours prendre soin de ça. Pour que demain, tu n'auras pas de problèmes. Parce qu'il y a des femmes que le jour où ils sont prêts pour se marier maintenant, comme ils ne prenaient pas soin, le premier jour que l'homme les a goûtés, c'est le premier jour que l'homme les a laissés. Il y a des hommes aussi, c'est comme ça, le jour où ils sont prêts pour vraiment faire quelque chose de sérieux, ou bien le jour où ils sont prêts, ils sont pour faire avec la femme, c'est le jour-là que la femme les a laissés aussi. Parce qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose, parce qu'ils sont vraiment concentrés sur l'argent au point qu'ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose de très important encore à regarder. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, ne dites pas, n'écoutez pas les aigris là qui disent sur les réseaux sociaux, ah, on cherche l'argent, toi tu veux bander. Non. Ce sont des gens qui n'ont plus leur truc là, ça fonctionne plus. Les gens là, ils sont morts ici, ils sont morts en bas, il n'y a rien. Il ne faut pas les écouter, les amis. L'argent ne fait pas tout dans cette vie. L'argent ne fait pas tout. L'argent fait le bonheur, je suis d'accord, mais il ne fait pas tout. Il contribue au bonheur. Et il contribue jusqu'à 80%, mais le reste des 20%, c'est quoi? Est-ce que toi, tu sais? Donc, il faut prendre soin de ta santé. 8e chose très importante, ignorez les gens qui vous ignorent. Tu as quelqu'un qui t'ignore, ignore-le. C'est simple. Mais ne suis pas les gens comme un mouton. Non. Si tu le fais comme ça, c'est que tu n'iras pas loin. Moi, je ne suis pas n'importe qui. J'ignore ceux qui m'ignorent. Tu es avec moi, je suis avec toi. Tu n'es pas avec moi, je ne suis pas avec toi. Que ce soit dans des relations amicaux, professionnelles, amoureux ou amoureuses, peu importe, ou ni parentales, j'ignore tous ceux qui m'ignorent. Ce sont les principes de la vie. Quand tu es avec quelqu'un, ou tu es des amis, et que c'est toi seul qui fais tout pour être avec eux, c'est amer, c'est difficile. C'est difficile à supporter. Et moi, je ne peux pas m'infliger ça. Je ne te demande pas aussi de t'infliger ça, ce n'est pas bon. C'est très lourd. Donc, ignore ce qui t'ignore pour que ta vie soit simple pour toi. C'est comme tu cours et tu prends des bagages sur ton dos, des bagages qui ne servent à rien. Les bagages qui ne vont plus, c'est même pas l'eau à boire pour que tu es fatigué. Non. Ignore ce qui t'ignore. Et tu vas voir que ce qui t'ignore là, parce que tout le monde n'est pas fait pour tout le monde. Donc tout le monde n'acceptera ou n'aimera pas tout le monde. Même y compris toi, mais tu n'aimes pas tout le monde. Moi, il y a des gens que tu vois directement comme ça, tu ne l'aimes pas. Il y a des gens qui te voient directement, ils ne t'aiment pas. Donc, faut pas forcer les gens à être dans votre cercle, non. 9e chose à faire, c'est de comprendre les actions non verbales des autres. Que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, sentimental et tout, dans tous les actions, dans tous les domaines, il faut comprendre les actions non verbales des autres. Je donne un exemple. Tu es un entrepreneur, tu as un projet et que tu veux investir, tu veux quelqu'un qui va investir, un partenaire. Tu es parti voir un monsieur que tu sais qu'il a les moyens pour t'aider. Tu lui expliques le projet et tout, comment ça va marcher et tout bazar. Il a dit que j'ai compris. Je vais te rappeler. Ne le rappelle jamais. C'est-à-dire que le monsieur lui-même, il t'a dit, je vais te rappeler. Ne le rappelle jamais. Ça peut être une action non verbale juste pour te faire éloigner ou juste pour te faire comprendre que lui n'est pas intéressé par ton projet. Ou la personne te dit, je vais te rappeler. Et qu'après toi-même, tu prends ton téléphone pour l'appeler. Ah, monsieur, l'autre fois on s'est vu là, tu m'as dit que tu vas me rappeler, mais c'est comment? Non. Tu as échoué déjà. Même si jamais il va t'aider, c'est lui qui va faire les lois. C'est lui qui va dicter. Et ce serait par force aussi, par contrainte, par pitié. Et là, ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas faire avancer tes affaires. C'est un point clé dans l'entrepreneuriat. Dans le cas des femmes, dans le cas d'un monsieur, par exemple, dans le cas de l'amour, du sentiment et tout bazar, tu trouves un monsieur ou une femme que tu dragues, d'accord.
La femme te dit, ok, d'accord, j'ai compris, mais je vais te rappeler. Ou je te reviens. Ne repars jamais pour lui demander, je t'avais dit. Et puis, je sais que les femmes ont plusieurs capacités, des fois, il faut forcer, tout bazar. Mais non. Attention. Une fois que la personne te dit, je vais te rappeler, ne retourne plus. Ou bien, je te reviens, ne retourne plus. C'est à lui de revenir. Et sur ce point-là, les femmes reviennent sur plusieurs façons. Donc, ça peut être par un appel ou un SMS ou bien la façon dont elle va commencer à s'intéresser à toi, c'est comme ça. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Si la personne te dit, te revient, que la personne n'est pas revenue, ne repart plus. Ce que je dis là, c'est sérieux. Ne repars pas pour dire, ah, vraiment, ma chérie, autrefois, tu m'avais dit que tu vas, mais depuis lors, je ne vois aucune action. C'est que, mon frère, tu as échoué déjà. Et que si même cette femme accepte après, c'est elle qui va te dicter les lois, c'est elle qui va te contrôler. Et là, ça ne marche pas. Et ce n'est plus gagnant-gagnant, c'est parce que c'est une seule personne qui gagne. Donc, il faut éviter ça. Ce sont des actions non verbales. Que ce soit un frère que tu es parti demander d'aide, que ce soit quelqu'un, peu importe qui est la personne, que ce soit du travail que tu as demandé, quoi que ce soit que la personne te dit, je vais te rappeler, ne repars pas. Et aussi, ce n'est pas dans ce cas seulement. Tu parles avec quelqu'un. La personne dit, d'accord, ok, d'accord. Okay. Comprends en même temps que la personne n'est pas libre. Il ne veut pas que tu continues la discussion. C'est pourquoi il ne parle plus. Il cesse de parler. Donc, tu comprends rapidement que la personne ne veut pas discuter sur ce sujet ou bien sur tout quoi. Et là, tu laisses catégoriquement. Donc, je pense qu'en faisant ces choses, tu peux vraiment être quelqu'un, un homme charismatique, un homme vraiment de valeur. Ta valeur va s'augmenter. Oui. Et on a besoin de ça pour cette année 2025. Oui. Pour réussir cette année 2025, c'est de croire en Dieu. Je ne sais pas. Si je dis Dieu, vraiment ceux qui ne croient pas en Dieu, je vous en prie. Ce que vous croyez là, ou bien vous ne croyez en rien, je ne sais pas, ou bien vous croyez que c'est vous-même le Dieu là, il n'y a pas de souci. Croyez en vous. Voilà. Donc, je ne suis pas, c'est pas que je suis en train de diviser les choses. Non. Moi, je crois en un Dieu créateur, Dieu là, Jéhovah, Yahweh, Allah, et tout. Voilà. Bon, il y a des gens qui croient seulement à certaines choses. Ce que vous croyez là, qui est votre Dieu là, croyez en lui. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, c'est un point très important. Parce que l'être humain n'est pas venu sur terre comme ça. Bon, si c'est ce que certains croient, bon. Mais moi, je crois que l'homme a été créé et l'homme doit être en connexion avec une divinité. Voilà. Donc, comme tel est le cas, si tu n'es pas en connexion avec une divinité, pour réussir, c'est difficile. Donc, il faut avoir cette divinité-là à tes portées. C'est pourquoi Dieu Jéhovah, c'est un prix Jéhovah, c'est un prix Allah, c'est un prix Yahweh, c'est un prix les pierres, c'est un prix n'importe quoi. Tout. Donc, du coup, il faut être en action, en connexion, en pratique avec toute cette divinité-là pour pouvoir y avancer. Donc, ce qui veut dire que vous devez croire en ce que vous vous appelez, en ce que vous croyez, en ce que vous pensez que c'est ça qui vous a créé sur cette terre. Croyez en lui, c'est très important. Si tu es musulman, il faut que tu crois en Allah. Et croire en Allah, comme vous le savez, ce n'est pas aller à la mosquée prier ou bien tenir chapelet pour... Non. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas aller à l'église et prier, crier. Croire en Jéhovah, ce n'est pas aller dans des réunions, en faire ceci et puis retourner pour lire la Bible, prêcher, tout ça là. C'est pas ça forcément, croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est autre chose qui est carrément différent de la religion. La religion est à sa partie et croire en Dieu est autre chose aussi. Moi, je l'ai divisé en deux parties. Donc, comme ça, croire à Dieu. Si tu es bouddhiste, croire à Bouddha et tout bazar. Si tu es hindou, croire à tout là. Voilà. En tout cas, croire à Dieu. Croire à celui qui t'a créé. Croire à ce que vous croyez. Si tu crois les ancêtres, croire à tes ancêtres. C'est très important. En croyant à ça, tu seras dans le centre. Tu seras dans leur cercle. Ce qui fait qu'ils vont t'envoyer des énergies positives à chaque fois que tu en as besoin, parce qu'on a besoin de ces énergies positives-là quand on est déprimé pour pouvoir y avancer. Ou on tombe par terre et que c'est ces énergies positives-là que notre divinité que nous servons nous envoie, qui peut nous faire soulever, qui peut nous faire marcher encore une autre fois. C'est donc, il faut faire tout son mieux possible pour être en connexion avec un divin. Et peu importe votre cas,
soyez en connexion quand même avec votre divin pour pouvoir réussir dans tout, dans cette année, surtout 2025. Que Dieu, le Tout-Puissant, Dieu de l'univers, nous bénisse tous. Appelez-moi Baba Premier. Revenez sur cette chaîne, La Cour des Sages. Nous allons poster des vidéos chaque semaine ou plusieurs vidéos chaque semaine. Et là, je vous demande formellement de venir massivement, de partager et de liker nos vidéos, d'activer la cloche de notification pour pouvoir ne rater aucune de nos vidéos et de nous encourager aussi à pouvoir continuer parce que ce n'est pas facile de produire des contenus, comme vous le saviez déjà. Donc, je vous en prie de nous encourager. La Cour des Sages est une communauté qui regroupe des sages. On ne veut pas des enfants, ici on veut des gens, des sages. Donc, si tout ce que j'ai dit, ce n'est pas que je suis plus intelligent que vous, ni moins intelligent que vous, non, mais c'est juste que c'est ce que moi je connais. Donc, si vous connaissez, vous avez certaines connaissances aussi, vous pouvez les transférer par les commentaires, je les lis personnellement et ça me fera beaucoup de plaisir. Merci infiniment les amis, merci et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.